Alors, ton autre question, c'était pourquoi vouloir accéder à sa guidance spirituelle? Ça, c'est une grande question, mais en même temps, une réponse qui est en reliance avec tout ce que je viens de dire. Justement, quand on a la possibilité d'accéder à sa propre guidance spirituelle, une des premières choses qu'on ressent, c'est qu'on se ressent plus jamais seul. Quand on a Mm, vraiment connecté en profondeur, on ne se sent plus jamais seul. Et ça, mm, c'est quelque chose d'absolument merveilleux de se sentir porté, aidé, guidé, aimé, jusqu'à ce que moi je vis au quotidien maintenant, jusqu'aux larmes de grâce. D'ailleurs, un préambule que j'ai pas dit et que je dis souvent, c'est que ça résonne d'autant plus dans mon chemin que je me considère, avec ou sans humour, comme l'ex-champion du monde, toute catégorie de la prise de tête. Donc quelqu'un qui semblait justement incapable de se relier à son cœur, à son âme, enfin, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, qui était perdu, incapable d'apaiser son mental. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que cette masterclass s'adresse aussi à tous ceux qui ont un mental très actifs, tous ceux qui se sentent de près ou de loin comme des petits ou des grands champions du monde en herbe. Parce que quand on est un chercheur, une chercheuse spirituelle, une des choses qui apparaît de manière flagrante et très puissante, c'est effectivement ce mental qui est très prégnant et qui semble représenter une barrière quasi infranchissable pour nous amener une vraie paix et pour nous permettre de nous connecter réellement à nos profondeurs et nous permettre de nous connecter à notre guidance spirituelle. Une des questions, et c'est peut-être justement la question la plus fondamentale auquel on pourrait tenter de répondre pendant cette masterclass, même si elle pourrait nous ouvrir des portes vertigineuses, c'est une question très simple qui consiste à se demander comment on fait la différence entre la voie du mental et la voie du cœur, de la conscience, de l'univers, du divin en soi. Donc toute l'accès de la guidance spirituelle va tourner autour de cette question et de voir comment on peut la décortiquer déjà un petit peu au cours de cette masterclass et beaucoup plus en profondeur dans les accompagnements que je peux proposer. Donc le fait de ne pas se sentir seul, c'est fondamental. Après, le fait de se sentir relié à notre guidance, une guidance qui peut être aussi grande, aussi belle, aussi puissante qu'on veut bien l'imaginer et qu'on veut bien l'appeler. Moi, dans tous les chemins spirituels que j'ai pu suivre, bon, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, mais chacun peut se connecter à ce qu'il veut. Moi, là où j'en suis à l'heure actuelle, en étant un grand amoureux des livres Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, c'est que je me paye le luxe maintenant. J'aime beaucoup ce terme luxe dans le sens spirituel, parce que le luxe, ça représente la lumière. Je me paye le luxe maintenant, oui, de converser avec ce que je pourrais appeler Dieu. Et Dieu, on pourrait se demander ce que c'est, mais en tout cas, avec ce Dieu intérieur, ce divin en soi. La guidance spirituelle, c'est aussi, on pourrait la décliner en d'autres petits mots, c'est apprendre à écouter justement cette petite voix intérieure, hein, à l'instar d'un best-seller d'Hélène Caddy qui a écrit un livre qui s'appelle La Petite Voix. Cette petite voix, c'est la voix de l'âme, c'est la voix du cœur, c'est la voix du divin en soi, c'est la voix de l'univers. Donc voilà, c'est une grande voix quelque part. Donc, l'accès à la guidance spirituelle, une fois qu'on est connecté à cette grande voie et à notre essence la plus profonde, ça représente des portes qui sont, dans mon expérience profonde, absolument vertigineuses. Vertigineuses. Donc, c'est pas simplement euh, d'écouter une petite voix dont on aurait des petits ou des grands doutes qui serait peut-être la voix du mental, c'est d'aller à ce point-là dans nos profondeurs qu'on soit tellement connecté à cette présence, et quand on appelle une présence qui est aussi puissante que celle qui pourrait être celle de Dieu, quand on se laisse traverser de part en part par cette présence ou ces présences qu'on appelle, et qu'on est traversé vraiment par une énergie et une présence d'amour et de lumière absolument incroyable, dans mon expérience profonde, on peut qu'en pleurer. On peut qu'en pleurer de grâce. Donc la guidance spirituelle, ça peut aller aussi loin que ça. Et donc le corollaire, c'est aussi de ressentir des prises de conscience extraordinaires, de ressentir comme si on était régénéré en profondeur, comme si on était connecté en profondeur, et même de toucher des lâchers prises et des guérisons profondes. Moi qui fais tout un chemin dans le chamanisme, on en parlera tout à l'heure, l'accès à la guidance spirituelle est aussi puissant que toutes les méthodes chamaniques les plus puissantes que j'ai pu découvrir. Donc, encore une fois, ça paraît presque anodin de dire oui, je vais apprendre à écouter vaguement ma petite voix. Non, ça va tellement, tellement, tellement potentiellement plus loin que ça.